أفشوا السلام بينكم 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 أيا جنزة أولي نوغة سربوك سلام جنزة أولي أيا تري أولي نوغة بكم يورنا سلام جنزة أولي أيا تري أولي نوغة من سركم سلام جنزة أولي أفشوا سلام بينكم مبارك نور مبارك ما شاء الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجلس معلي ما شاء الله أهلا وسهلا الله أكبر الله أكبر زندباد 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les versets qui ont été récités devant vous tous
sont de la sourate Ali Imran, chapitre 3 du Saint-Coran, versets 109 à 112, dont les traductions sont les suivantes. Je me réfugie auprès d'Allah contre Satan le rejeté, au nom d'Allah le gracieux et le miséricordieux. Voilà les signes d'Allah. Nous te les récitons avec vérité. Et Allah ne veut aucune injustice pour ses créatures. Et à Allah appartiennent tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et c'est à Allah que toutes les affaires seront ramenées pour sa décision. Vous êtes le meilleur peuple, suscité pour le bien de l'humanité. Vous enjoignez ce qui est le bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Et si les gens du livre avaient cru, cela aurait été meilleur pour eux. Certains d'entre eux sont croyants, mais la plupart d'entre eux sont des rebelles. Il ne peut vous faire de mal si ce n'est qu'une légère blessure. Et s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos en déroute. Alors, ils ne seront point secourus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette poésie a été écrite par le 4e calife et le 4e successeur de cette communauté, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimahullah, intitulée Qudam al-Ahmadiyya, les jeunes de la communauté. Bad mast badal asham ahmadiyat, bad mast badal asham ahmadiyat, चलता है दौर मीना वजाम अहमदियत, बशना लबों के खातिर हर सिमत कोमती है, हमें हुए सब हुए गुल्फा में अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, चमका है आज़माने मशरिक़ पे नाम अहमद, मग़रिब में जब मगाया माहे तमाम अहमद, रहमो गुमा से बाला आली मकाम अहमद, हम है गुलाम काके पाए गुलाम अहमद, हम है गुलाम काके पाए गुलाम अहमद, मुर्गान दाम अहमद, क़ुद्दाम अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, रबुआ में आज कल है जारे निज़ाम अपना, है कादियानी लेकिन अब दे मकाम अपना, तबलीग अहमदियत दुनिया में काम अपना, दारुल अमल है गोया आलम तमाम अपना, दारुल अमल है गोया आलम तमाम अपना, पोछो पोछो जो नाम अपना, क़ुद्दाम अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, तेरे बाग मुस्तफ़ा का नाया या ज़ुल्मिनन गो, सींचा पे राज गो से अहमद ने इस चमन गो, और कथा गलावा पोलो के यंचुमन गो, और के दिलाए नाले मुर्गाने कुछ लहन को, और के दिलाए नाले मुर्गाने कुछ लहन को, लोता है फिर वतन को, क़ुद्दाम अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, क़ुद्दाम अहमदियत, लोचा कहे फिदा पर तक फिर लेके गए,
तेरे दहरियत कदम से मसमूम है फिदाए होती है जा बजा फिर इल्हाक की बवाए आओ तो के दाद से इस्लाम को बजाए आओ तो के दाद से इस्लाम को बजाए ज़ोरे दुआ दिखा है खुद्दाम अहमदियत खुद्दाम अहमदियत खुद्दाम अहमदियत खुद्दाम अहमदियत खुद्दाम अहमदियत. La traduction française est la suivante. Les délivrés par l'amour de l'Ahmadiyya se précipitent vers elle. La tournée des boissons de l'Ahmadiyya est en marche. Tourne dans le monde pour les esprits assoiffés en tenant des boissons rafraîchissantes. Les serviteurs de l'Ahmadiyya, lorsque l'athéisme avait envahi le monde et ses multiples manifestations avaient rendu le monde malade, à ce moment-là est arrivé un annonciateur et dit « Venez, sauvons l'islam de toutes ses attaques. Prouvons la force des prières, ô serviteurs de l'Ahmadiyya. » Le gracieux s'est tourné vers le jardin du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ahmad a arrosé ce jardin avec ses larmes. Les cris de détresse ont fait éclore des fleurs et les pleurs ont attiré des oiseaux mélodieux. Les serviteurs de l'Ahmadiyya sont revenus une fois encore dans leur patrie. Le ciel à l'est a été éclairci par le nom d'Ahmad sallallahu alayhi wa sallam et à l'ouest, la pleine lune d'Ahmad est sortie. Le statut d'Ahmad est beaucoup plus élevé que la pensée. Nous sommes les serviteurs de la poussière du serviteur d'Ahmad alayhi salam, les oiseaux captifs d'Ahmad. Nous, les serviteurs de l'Ahmadiyya, notre système est installé à Rabwa ces jours-ci, mais Qadian reste notre centre pour toujours. Notre devoir est de prêcher l'Ahmadiyya dans le monde, ainsi le monde entier est notre champ d'intervention. Si vous demandez notre nom, nous sommes les serviteurs de l'Ahmadiyya. Réveillez-vous car l'heure est arrivée et le temps passe. Le fils du Messie alayhi salam nous a réveillés depuis longtemps, même si son arrivée fut tardive des chemins lointains, mais ses marchés rapides ne fait que progresser vers l'avant. Il vous appelle, ô les serviteurs de l'Ahmadiyya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Au nom d'Allah, le pourvoyeur par excellence, le tout miséricordieux. Le verset que je vais de réciter, la traduction est la suivante. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Surat Yunus, chapitre 10, verset 25. À vous distingués invités, dans la diversité de vos rangs, grades et qualités, très chers Khuddam et Atfal, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Que la paix et le salut d'Allah soient sur vous. Amen. Toute louange revient à Allah le Tout-Puissant, qui nous a honorés par la lumière de l'islam, nous a rassemblés sous la bannière de la Jamaat islamique Ahmadiyya et nous a placés sous la direction éclairée de Khilafat. Très cher Khuddam, animé par un profond sentiment de reconnaissance, je me permets de soumettre ce sujet à votre bienveillante attention, la responsabilité d'un jeune khadim dans la quête de la stabilité de la nation, cadre de la Côte d'Ivoire.
Dans le souci de vous aider à mieux appréhender ce sujet dans toute sa profondeur, nous avons jugé pertinent de débuter par une clarification des mots-clés du sujet, à savoir responsabilité et stabilité, en adoptant une approche définitionnelle, ce qui nous servira naturellement d'introduction. Ensuite, nous tenterons de mettre en lumière le lien entre la responsabilité et la contribution d'un jeune khadim dans la quête de la stabilité d'une nation dans un exposé synthétique, limpide et accessible, Inch'Allah. Comme indiqué précédemment, nous allons à présent nous pencher sur les concepts de responsabilité et de stabilité. Selon le dictionnaire français, responsabilité est l'obligation morale, civique ou légale d'être garant de quelque chose. Quant à la stabilité, dans un contexte social ou politique, elle décrit l'état d'une société, d'un pays ou d'un gouvernement qui fonctionne de manière paisible, sans conflit grave, sans trouble majeur ou changement brusque. Fin de citation. Nous ne sommes pas sans savoir que nous vivons à une époque où la stabilité d'une nation repose non seulement sur la solidité et crédibilité de ses institutions politiques, mais aussi et surtout sur l'engagement sincère, patriotique et moral de sa jeunesse. En notre qualité de jeunes musulmans, et plus particulièrement pour Khudam al-Ahmadiyya, il nous incombe une double responsabilité, à la fois spirituelle envers notre foi et civique envers notre nation. En adoptant une conduite digne, rigoureuse et exemplaire, une discipline constante, un sens du service et un amour sincère du prochain, nous pouvons bâtir ensemble la stabilité de notre bien-aimée patrie, la Côte d'Ivoire. Comme le reflète le nom de notre religion lui-même, l'islam est une religion de stabilité. Le Saint-Coran au chapitre 16, verset 91 affirme ce qui suit. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. C'est-à-dire, Allah ordonne l'équité et la bienfaisance et l'assistance aux proches et il interdit l'indécence, le mal et la transgression. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. L'islam place la justice sociale, l'intégrité morale et l'équité au cœur de ses principes, car c'est sur ces socles qu'une nation bâtit une stabilité durable. Être un jeune musulman Ahmadi implique une responsabilité d'une ampleur remarquable. C'est pourquoi le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. C'est-à-dire, chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. Rapporté par Al-Bukhari. Le khadim, jeune musulman, ne se contente donc pas de cultiver sa propre droiture. Il est aussi responsable de l'élévation morale de son entourage, du progrès de sa communauté et l'instauration d'un climat paisible dans sa nation. Le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a établi les principes éternels garants de la stabilité des nations, à savoir la justice, la discipline, la vérité, l'éducation, le service et la paix. La vie et les enseignements du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, sont un livre ouvert dans lequel chaque valeur trouve tout son sens, servant ainsi de guide pour les jeunes musulmans. Le khadim en particulier, il découvre comment œuvrer concrètement à la stabilité et au développement de la Côte d'Ivoire. Il est important de noter que si l'on souhaite une jeunesse concernée par les enjeux de la nation, il faut l'encourager à s'y intéresser. Pour ce faire, il faut la formation et la responsabilisation des jeunes dès leur jeunesse. Le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a nommé Hazrat Oussama bin Zayd, un jeune de 18 ans commandant en chef d'une armée, dans laquelle figuraient des compagnons plus âgés comme Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar, ridwanullahi alayhim. De cet incident, le jeune khadim ivoirien doit retenir ceci: l'âge n'est pas un frein à la responsabilité. Ne dit-on pas que, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années? Alors, jeune khadim, Nare takbir, nare takbir, nare takbir. Hazrat Muhammad Mustafa, Hazrat Khatam an-Nabiyyin,
Hazrat Khatam al-Nabiyyin, Ghulam Ahmad Ki, Côte d'Ivoire, Ivory Coast, Narey Tekbir. Alors, jeune Ahmadi, forme-toi, sois discipliné, inspire la confiance et Allah te donnera comme leader utile à ta nation. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne que le civisme et la paix prennent racine dans nos actions quotidiennes. Le khadim doit donc être un vecteur de paix dans son environnement, que cela soit dans son quartier, à l'école, dans son village ou dans sa ville. Par de telles conduites, le jeune Ahmadi manifeste certainement un amour sincère, profond et constant pour sa patrie, ce qui constitue un trait fondamental à son identité. Le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, pleurait en quittant la Mecque lors de l'exil. Il dit: ô Mecque, tu mets la terre la plus chère d'Allah. Si tes habitants ne m'avaient pas chassé, je ne t'aurais jamais quitté. Rapporté par At-Tirmidhi. Cet attachement à la patrie illustre clairement que l'islam fait du respect des lois et de l'amour du pays un devoir pour chaque croyant. La loyauté envers la Côte d'Ivoire, l'engagement pour sa stabilité et des prières sincères en sa faveur doivent caractériser le Khadim Ahmed. Être loyal, c'est d'abord être éduqué. Par conséquent, l'éducation des jeunes pour l'avenir de la nation est primordiale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam soutient que quiconque prend un chemin à la recherche de la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Rapporté par Al-Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à la jeunesse de chercher le savoir, de s'adonner à la lecture et de développer une profonde capacité de réflexion. La valeur qu'a accordée le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam à l'éducation était telle qu'il libérait des prisonniers en contrepartie des leçons de lecture aux enfants musulmans. Rapporté par Ibn Hisham. Un khadim se doit d'acquérir la connaissance pour mieux servir sa nation avec compétence et engagement. Voilà pourquoi le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam demeure un modèle et un bienfaiteur pour toute l'humanité. Il s'impliquait activement dans les travaux communautaires, montrant par l'exemple que nul n'est trop grand pour servir les autres. Lors de la construction de la mosquée de Médine, il porta lui-même des briques aux côtés de ses compagnons, participant pleinement à cette œuvre collective. De même, durant la difficile bataille de la Tranche, il prit part aux travaux de creusement, partageant les efforts physiques et les difficultés avec ses compagnons. À travers ces actes, il incarna les valeurs de solidarité et de service. Le Wakar Amal, très pratiqué par les Khuddam, est une tradition prophétique. Le Khadim qui œuvre au bien de sa ville, en la maintenant propre, en la développant et en la protégeant, contribue à la paix nationale à l'exemple du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le Messie promet Imam Mahdi alayhi salatu wa salam, fidèle et véritable serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nourrit de grandes attentes envers la jeunesse de cette communauté. À ce sujet, le Messie promet alayhi salatu wa salam écrit: vous devez devenir un modèle de moralité, de vérité et de droiture, afin que le monde sache que ce sont les gens de Dieu qui apportent la paix dans le monde. Malfouzat, volume 3, page 272. Il poursuit: soyez la lumière du monde, répandez la vérité et la bonté à travers votre exemple. L'Arche de Noé, page 27. Le Messie premier alayhi salatu wa salam nous appelle à être des exemples vivants de paix, d'intégrité et d'engagement citoyen. Cette exhortation se manifeste clairement dans l'engagement solennel des Khuddam à travers la Bayat. Par la Bayat, notre serment d'allégeance, chaque jeune Ahmadi s'engage à renoncer à tout mal, à se sacrifier pour la foi et la patrie, à servir l'humanité ainsi que l'État de manière loyale. Le Coran nous dit au chapitre 4, verset 136, « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'équité en témoignant pour Allah, fût-ce contre vous-même, vos parents ou vos proches. » Les enseignements de Khulafa de l'Ahmadiyya aux jeunes de la communauté. Lors de son intervention à l'Ijtima Khuddam al-Ahmadiyya en 1939, Hazrat Mirza Bashiruddin, radiallahu ta'ala anhu, le deuxième calife, martel: les jeunes sont les architectes du futur. S'ils sont justes, la nation sera prospère.
Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, actuel calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, dans son sermon prononcé le 24 octobre 2014, à l'occasion du Ijtima Khuddam du Royaume-Uni, a adressé un message fort à la jeunesse. Il dit: le véritable amour de la patrie fait partie de la foi. Si vous aimez votre pays, vous devez prier pour lui, respecter ses lois, contribuer à son développement et devenir des citoyens exemplaires. Dans son allocution face au Khuddam de l'Allemagne en 2012, sa sainteté s'est exprimée en ces termes: si vous voulez établir la paix mondiale, commencez par la paix locale. Soyez des agents de paix dans vos maisons, vos rues, vos écoles et vos villes. Mes chers frères, la stabilité d'une nation ne se construit pas uniquement par des moyens politiques ou économiques. Elle se forge, s'enracine et jaillit dans les cœurs, guidée par la foi, portée par la justice et inspirée par l'esprit de sacrifice. À ce propos, le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wa salam, a énoncé: tant que les cœurs ne seront pas purifiés par la prière, l'amour du prochain et la vérité, aucune réforme politique ne pourra tenir. L'arche de Noé. Nare takbir. Ghulam Ahmad ki. Ghulam Ahmad ki. Nare takbir. Un khadim doit donc offrir ses 5 prières quotidiennes, réciter le Coran régulièrement, invoquer Allah pour la paix en Côte d'Ivoire et éviter toute forme de violence, de vengeance ou d'extrémisme. C'est lorsque le cœur s'élève dans la supplication sincère et que les actes s'accomplissent avec fidélité et dévouement que la paix et la stabilité trouvent un terrain fertile dans une nation. Le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, formulait régulièrement cette prière: ô Allah, accorde-nous des dirigeants justes et fais de nous des gens utiles à la société. Hazrat Khalifatul Masih Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz a réaffirmé l'importance d'implorer Dieu pour la paix. Il dit que chaque khadim a le devoir d'inclure dans ses prières la paix du pays où il vit, car c'est la stabilité qui permet à la Jamaat de prospérer. Sermon du vendredi 5 avril 2013. Outre les sources coraniques, prophétiques et ahmadis, des grands savants musulmans classiques et modernes ont également souligné l'importance des jeunes et des citoyens vertueux dans la construction d'une nation stable. Imam Al-Ghazali fit entendre ces mots: la réforme de la société commence par la réforme de la jeunesse. Celui qui veut bâtir une civilisation doit d'abord éduquer les cœurs. Ibn Khaldoun, philosophe et historien musulman, formula cette réflexion: la force d'une civilisation repose sur l'esprit du groupe, et cet esprit se transmet par l'engagement de la jeunesse dans la morale, la discipline et le savoir. Pour Ibn Khaldoun, la stabilité nationale dépend du civisme actif, de la loyauté et de la discipline, notamment chez les jeunes. Cheikh Anta Diop, historien et penseur africain musulman, nous fait savoir que la jeunesse instruite et disciplinée est le moteur de toute renaissance nationale. Alors, M. Diop associe la renaissance africaine et islamique au rôle actif des jeunes dans la défense des valeurs et du progrès. Malik Benabé, philosophe algérien, dit: nous avons retenu qu'une nation meurt quand sa jeunesse devient inutile ou passive. Elle renaît quand cette jeunesse retrouve la foi, la science et le travail. Saïd Hossein Nasr, philosophe iranien contemporain, dit: dans un monde en crise, la jeunesse musulmane a la responsabilité unique de montrer que la paix, la justice et la sagesse sont encore possibles. Tous ces penseurs s'accordent à affirmer que la jeunesse vertueuse est le pilier d'une nation stable. En tant que jeune croyant engagé, le khadim doit briller par sa moralité, s'engager pour la paix et être un bâtisseur du progrès. Intéressons-nous à présent aux voix d'intellectuels africains, ivoiriens et non musulmans, dont les réflexions font écho aux valeurs chères à l'Ahmadiyya: discipline, éducation, service, paix et patriotisme. Parmi les grandes voix intellectuelles ivoiriennes, celle du feu Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, s'impose naturellement. Par cette citation, il a su marquer le monde entier. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Discours de Yamoussoukro en 1983.
Cette pensée qui s'allie harmonieusement avec les principes de la Jamaat appelle chaque citoyen, notamment les jeunes, à agir avec responsabilité. Un khadim doit incarner la paix en toutes circonstances. Après la Côte d'Ivoire, tournons-nous vers le Burkina Faso, où l'ancien président Thomas Sankara s'est également exprimé avec force sur ce sujet. Il dit: l'impératif patriotique commence par la discipline personnelle. Discours à la jeunesse en 1985. M. Sankara insistait sur le fait que le développement de la nation commence par l'engagement des jeunes à travailler avec honnêteté, dignité et loyauté. Un jeune Ahmadi doit donc être un citoyen modèle au service de sa patrie par l'action et la foi. Barack Obama, ancien président des États-Unis, il déclara, et je cite: le développement de l'Afrique dépendra des jeunes Africains instruits, honnêtes et prêts à servir leur pays envers eux-mêmes. Discours à Accra en 2009. Intègre et active. Ces visions rejoignent l'appel de Messie premier alayhi salatu wa salam que soyez la lumière du monde, répandez la vérité et la bonté à travers votre exemple. L'arche de nous. Oh mes frères Kouda, nous sommes les soldats spirituels de Messie premier alayhi salatu wa salam, les défenseurs du khilafat et les bâtisseurs de la paix dans nos pays. Soyons disciplinés, soyons utiles, soyons patriotes sincèrement, soyons de source de lumière, pas d'obscurité. Qu'Allah, dans sa grâce infinie, nous aide à être à la hauteur de cette noble mission. Amen. Chers jeunes, le fondement de notre foi que le Coran nous appelle à la responsabilité civique. À son chapitre 5, verset 3 dit: et aide les uns les autres à accomplir la vertu et la piété, mais ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Ce verset nous appelle à coopérer pour le bien-être commun. Cela inclut la stabilité sociale, l'honnêteté dans les affaires, la justice sociale, le respect de l'autorité légitime et surtout l'amour de la patrie. Le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Hubbul watani minal iman, c'est-à-dire l'amour de la patrie, fait partie de la foi. Ce hadith nous montre clairement que servir son pays n'est pas une affaire profane, mais un acte de foi. Avant même la révélation, le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a participé à un pacte d'entraide entre les tribus mécoises pour défendre les opprimés appelés Hilful Fudul. Cela démontre son engagement pour la justice et la paix sociale, même dans un contexte non religieux. Lorsqu'il arriva à Médine, il rédigea un pacte entre musulmans, juifs et païens, la première constitution au monde qui reconnaît les droits et devoirs de chaque communauté, garantissant la paix et la cohésion nationale. Le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wa salam, déclare: soyez sincèrement fidèles à l'égard du gouvernement sous lequel vous vivez. Priez pour lui, car il assure votre paix et sécurité. Essence Islam, volume 2, page 346. Il affirme également: l'un des principes de base de l'islam est de faire preuve de loyauté envers le pays dans lequel on vit. Essence Islam, volume 1, page 123. Il encourage les musulmans à servir leur nation, à travailler pour la paix et à prier pour leurs dirigeants, qu'ils soient musulmans ou non. Hazrat Khalifatul Masih Khamis, ayadahullah ta'ala bin Nasr al-Aziz, dans son discours de clôture de Jalsa Salana UK en 2013, dit: le véritable amour de la patrie signifie qu'un musulman doit souhaiter la paix, le progrès, la prospérité et la stabilité dans son pays et doit tout faire pour participer à cela. Chers Kouda, notre pays, la Côte d'Ivoire, a été secoué par des crises politiques, des tensions communautaires et des défis économiques. En tant que khadim, il nous revient de respecter la loi et les institutions républicaines. Évitons tout discours de haine, de tribalisme ou de division politique. Agissons pour le bien commun à travers le volontariat, les campagnes de nettoyage, les dons de sang et l'éducation civique. Contribuons à l'éducation morale du pays par notre discipline, notre engagement à servir les autres et notre piété. Comme l'a dit un célèbre penseur ivoirien, ce pays ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien dire. Alors, soyons parmi ceux, de par leurs actions, inspirent le changement, œuvrent avec intégrité et apportent des solutions.
Ô Khadim de la Jamaat Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, vous êtes appelés à être les bâtisseurs d'une nation stable, des sentinelles de la paix sociale, des ambassadeurs de l'islam véritable. Alors, travaillez dur, soyez disciplinés, servez les autres et priez pour votre pays. En tant que Khadim al-Ahmadiyya, notre devise est « Nation avant soi ». Cela signifie que nous devons mettre les intérêts de la nation au-dessus de nos intérêts personnels ou tribus. En insistant sur le rôle essentiel d'une jeunesse unificatrice, le Khalif, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz a déclaré: les jeunes doivent être ceux qui unissent leur peuple, non ceux qui les divisent. Ils doivent être ceux qui protègent la paix, non qui la détruisent. Discours au Parlement européen en 2012. Une nation véritablement unie ne peut exister sans compassion et responsabilité mutuelle entre ses citoyens. C'est pourquoi le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, affirme: celui qui doit rassasier pendant que son voisin a faim n'est pas des nôtres. Rapporté par Masnad Ahmad. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est sans doute parce que, pour la plupart d'entre nous, nous avons accepté Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wa salam comme le Messie promis Imam Mahdi alayhi salam. En tant que musulmans Ahmadi, nous sommes donc membres du Majlis Qudam al-Ahmadiyya. Et si nous appartenons à ce corps, cela signifie que nous avons déjà commencé à agir conformément aux valeurs, aux principes, aux enseignements et aux directives du Saint-Coran, du Saint-Prophète de l'Islam, sallallahu alayhi wa sallam, et du Messie promis alayhi salatu wa salam, et de ses khulafas, notamment en ce qui concerne la responsabilité des jeunes et leur rôle essentiel dans la construction et la stabilité de la nation. Alhamdulillah. Nous pouvons affirmer avec fierté que le Majlis Qudam al-Ahmadiyya de Côte d'Ivoire œuvre effectivement dans cette voie. À Grand Bassam, des Khudam participent activement et régulièrement aux opérations de nettoyage communautaire. À Abidjan, certains jeunes organisent des cours de soutien dans les mosquées pour aider les plus jeunes à réussir leur parcours scolaire. À Bouaké et Amman, des jeunes Ahmadis se distinguent par leur engagement dans le dialogue social, intervenant comme médiateur pour rétablir le calme entre groupes de quartier. Tel est le patriotisme authentique prôné par l'islam. Tel est le service à la nation, à l'exemple de l'islam ahmadiyya. Frères bien-aimés, chers frères, notre mission ne se limite pas à porter un badge ou à s'identifier comme Ahmadi. Notre responsabilité est de transformer nos actes en lumière pour éclairer et élever notre nation. Si chaque jeune Ahmadi incarne la piété, la discipline, le civisme et la solidarité, alors la Jamaat rayonnera et deviendra une source de stabilité durable pour toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la patrie vous tend la main. C'est entre vos doigts que se tissent les fils de son avenir. Le concept Nation Before Self, la nation avant soi, n'est pas un simple slogan. Il représente notre engagement profond et sincère devant Dieu en tant que serviteur de la foi et de la patrie. Mes chers frères Koudam, l'histoire et la sagesse des grands hommes nous rappellent constamment notre devoir envers notre nation. L'ancien président américain John Kennedy le soulignait lors de son investiture. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Cette parole est profondément en accord avec l'esprit de l'islam. Elle fait écho à l'enseignement du Saint-Prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, qui a toujours mis en avant le service de la communauté, la justice, le sacrifice personnel pour le bien de la société. C'est à nous, jeunes Khudam de Côte d'Ivoire, de passer à l'action, de ne pas attendre des faveurs ou des privilèges, mais de nous lever avec détermination afin d'être des artisans de la paix, de l'unité et de la justice. Qu'Allah nous apporte la sincérité et la constance dans l'accomplissement de cette noble mission. Qu'Allah fasse de chaque khadim un véritable acteur de la paix, un bâtisseur de la nation, un modèle de civisme et de foi. Qu'il protège la Côte d'Ivoire, qu'il protège la Côte d'Ivoire, qu'il protège la Côte d'Ivoire et la bénisse avec la stabilité, la justice et une prospérité durable. Amen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam Ahmadiyya, Islam Ahmadiyya, Hazrat Muhammad Mustafa
हजरत खातमुन नबीय्यीन गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, हजरत अमीरुल मोमिनीन, हजरत अमीरुल मोमिनीन अहमदिया जमाअत आलम की नारे तकबीर। La paix, notre religion, la paix, vive la paix. La paix, notre religion, la paix, vive la paix. La paix, notre religion, la paix, vive la paix. La paix, notre religion, la paix, vive la paix. Si tu aimes Allah, tu n'insulteras personne. Si tu aimes Allah, tu n'agresseras personne. Si tu aimes Allah, tu n'enfermeras personne. Honneur aux hommes d'Allah, qui luttent pour la paix. La paix, notre religion, la paix. La paix en Côte d'Ivoire, la paix, la paix en Côte d'Ivoire, la paix. On n'attend pas, on n'attend pas. La paix en Côte d'Ivoire, la paix, la paix dans nos services, la paix dans nos foyers, la paix. La paix en Côte d'Ivoire, la paix dans nos services, la paix, notre religion, la paix, vive la paix, notre religion, la paix, vive la paix, Istima'a Mubarak. Istima'a Mubarak, Khayru Mubarak, Istima'a Mubarak, Khayru Mubarak, Istima'a Mubarak, Nuru Mubarak, Majlis Abidjan. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجلس بكير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم اجتماع مبارك خير مبارك اجتماع مبارك Nur Mubarak, Khush Amdeed, Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, Istima'a Mubarak, Mubarak, Istima'a Mubarak, Mubarak.